La conférence annuelle des tendances de la relation client, c'est un rendez-vous, le rendez-vous des lectrices et des lecteurs du blog Sens du client que j'anime depuis 2005. Je partage un certain nombre de tendances, de vues, de chiffres, d'expériences que j'ai pu faire. Un rendez-vous annuel où plus de 150 personnes se réunissent dans un cadre ici, en l'occurrence chez Château Forme, pour essayer d'imaginer ce que sera la relation client de demain. Cette année, c'est une édition un peu particulière parce que c'est la semaine où sort mon livre Avez-vous le sens du client, qui est sorti il y a quelques jours, qui est un florilège des billets de mon blog. C'est une année particulière parce que c'est la 10e fois que je fais cet exercice de tendance et je suis très heureux de voir que chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui assistent à cette conférence et qui nous donnent l'occasion de partager puis d'essayer d'imaginer l'avenir de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Les 6 grandes tendances pour la relation client pour 2020 sont, la première, c'est un client fragile. On découvre des situations de fragilité, notamment celle dont on a parlé, l'électronisme. Il y a un quart des Français qui ne sont pas à l'aise avec Internet. Donc l'enjeu ici pour les entreprises, c'est vraiment de prendre en considération l'entièreté des clients. La deuxième tendance présentée, c'est le client culpabilisé. Il y a eu comme une espèce de convergence entre un certain nombre d'éléments, la souffrance animale dans la viande, sur la pollution des avions, la pollution des voitures, on parle même de cupscam en Suède, la honte de faire ses courses. Donc c'est un client culpabilisé, c'est un client souvent à qui on ne propose pas de solution, c'est un client qui a beaucoup de remords et qui au final finit par arbitrer et même boycotter. La troisième tendance de la relation client 2020, c'est le client instantané. Le client instantané, c'est ni plus ni moins que le boom des messageries instantanées. C'est un canal de communication qui croît beaucoup plus vite que les autres et qui est en croissance alors que le téléphone, le mail, les canaux traditionnels sont plutôt en baisse. Une autre tendance, c'est le client sera résolution. On parle de résolution parce que le client s'attend à ce que ses problèmes soient tout simplement résolus. Et très souvent, au sein des entreprises, eh bien, on n'a pas conscience de cette attente majeure de la part du client. Une autre tendance, le client sera sur mesure. Donc quand on parle de sur mesure, c'est ni plus ni moins que l'usage plus intelligent des données clients. La dernière tendance, c'est le client sera considération. C'est un vrai sujet de préoccupation pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui et c'est dans le baromètre Culture Service de l'Académie du Service que nous réalisons depuis maintenant 6 ans, eh bien on voit année après année le sujet de la considération qui baisse, c'est-à-dire que les clients se sentent de moins en moins considérés. Voilà pour les 6 tendances que j'ai présentées cette année à l'occasion de la conférence annuelle des tendances du sens du client. Le prix des prix du sens du client, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entreprise qui a reçu le plus de prix dans le domaine de la relation client. La Maïf aujourd'hui a reçu le prix des prix lors de la conférence des tendances, suivi de très près par LDLC, un acteur français de l'e-commerce très talentueux et qui n'a rien à envier à Amazon pour la qualité de sa relation. Et puis, troisième entreprise sur le podium, Total Direct Energy, qui est donc une des 3 entreprises qui a reçu le plus de récompenses dans le domaine de la relation client en 2019. On a assisté à la présentation de 6 tendances, mais quand on les regarde en prenant un peu de hauteur, on voit que beaucoup de ces tendances s'entrecroisent. On voit que, en fait, elles nous montrent que l'exigence client augmente tous les jours, que la nécessité aussi d'embarquer des collaborateurs devient une vraie préoccupation stratégique. Donc il y a à la fois ces 6 tendances différentes, mais il y a une forme d'homogénéité dans l'attention à l'autre, dans cette recherche d'altérité, dans cette recherche de sens. Alors la tendance qui m'a le plus marquée, je pense que c'est le client sera coupable ou le client culpabilisé. Pourquoi ? Parce que d'abord j'ai appris un terme nouveau, un terme suédois, le Gubbskam, qui est la honte de consommer sur une enseigne ou de consommer un produit. Et ça, quand on est l'assureur militant Maïf, forcément, ça fait écho à, je dirais, notre raison d'être. Je pense que la conférence peut nous aider à améliorer les performances de notre entreprise. Ce sur quoi on travaille de manière diffuse, la résolution, la personnalisation, les clients fragiles. Ça nous donne vraiment de quoi s'appuyer pour pouvoir aller demain proposer ça à nos équipes aussi et on a du concret.
J'ai trouvé que c'était une bonne alchimie et 2 heures, je pensais que ça pourrait peut-être être un peu long et c'est passé très vite. C'était extrêmement intéressant. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. J'ai trouvé la personne, Thierry Spencer, très inspirant. Ça me donne envie en tout cas de réfléchir à comment je fais ça chez moi au quotidien avec mes équipes. Cette conférence, elle met des mots sur des intuitions et puis elle nous donne aussi des chiffres et des arguments pour convaincre. Donc je pense qu'en ça, elle est d'une grande aide et notre souhait, c'est qu'elle soit utilisée par les entreprises pour mettre les personnes en mouvement, pour mettre les entreprises en mouvement vers un chemin d'amélioration de l'expérience client et de l'expérience collaborateur.